Ça m'est arrivé de choisir des foulards et des bandanas avec une patiente qui venait de perdre ses cheveux. C'était très compliqué pour elle de se regarder dans la glace parce qu'il y a cette perte de féminité. Et donc du coup, on est là en tant qu'humain et pas simplement en tant que soignant. L'infirmière d'annonce, du coup, c'est une personne ressource que les patients vont voir après l'oncologue, qui va leur expliquer un petit peu toutes les modalités et les effets, les modalités du traitement et les effets potentiellement indésirables de ceux-là. C'est une personne aussi qui va pouvoir les diriger vers d'autres personnes ressources de l'établissement et qui va leur présenter l'équipe médicale et paramédicale. L'infirmière d'annonce, elle est là du coup pour écouter les patients, pour les soutenir dans ce processus de guérison et dans leur parcours de soins, comme par exemple pour les femmes qui ont peur de la perte de leur féminité. Une question qui revient souvent, c'est « et mes cheveux ?» Du coup, au niveau des défis auxquels les patients sont confrontés, il y a notamment la peur de la mort, la peur de la perte de la féminité pour les femmes, l'incompréhension, le pourquoi moi, le ciel m'est tombé sur la tête, ça c'est des exemples qui arrivent fréquemment. Il y a ce sentiment aussi d'incompréhension, d'injustice. Les patients, ça arrive souvent qu'ils me disent pourquoi moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé dans ma vie. Ils ne comprennent tout simplement pas ce qui leur arrive. Alors, ce soutien, il va notamment passer par une écoute active et attentive des patients. On n'est pas seulement là pour réaliser les soins techniques, on les accompagne vraiment dans ce processus, même si on ne peut pas comprendre ce qui leur arrive réellement. Ça m'est arrivé, moi, de choisir des foulards et des bandanas avec une patiente qui venait de perdre ses cheveux. C'était très compliqué pour elle de se regarder dans la glace parce qu'il y a cette perte de féminité. Et donc, du coup, on est là en tant qu'humain et pas simplement en tant que soignant. On les dirige en fait vers d'autres personnes ressources présentes dans l'établissement et il peut aussi y avoir des réunions entre des patients en fait qui ont connu la même chose pour pouvoir échanger et mieux se comprendre. On est également là pour temporiser les relations et les discussions entre patients car chaque cas est différent, chaque cancer l'est aussi et ces discussions peuvent des fois avoir une connotation un petit peu néfaste, angoissante, parce que c'est pas parce qu'il arrive quelque chose à la voisine que la personne à côté aura exactement la même chose. Concernant les personnes ressources, pour les patients, nous avons des psychologues, des socio-esthéticiennes, des socio-coiffeuses, toute l'équipe médicale et paramédicale dans sa globalité. En tant qu'infirmière, notre travail, c'est également de les guider vers ces personnes ressources. Par exemple, pour des femmes atteintes d'un cancer du sein et avec cette perte de cheveux et également du coup de la féminité, on va les diriger vers les socio-esthéticiennes, les socio-coiffeuses qui vont être là vraiment pour leur bien-être. La pluridisciplinarité est indispensable pour accompagner au mieux les patients. Il y a un peu une sorte d'écosystème où un soignant, un professionnel de santé ne peut pas faire correctement son travail sans les autres. On a tous besoin les uns des autres pour accompagner les patients dans leur globalité. En termes de prise en charge de sa santé mammaire, du coup, à partir de 50 ans, il est conseillé aux femmes de réaliser des examens tels que les échographies, les mammographies. Pour les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer du sein dans leur famille, il est conseillé à partir de 30 ans de réaliser ces examens. On peut également, en tant que femme, réaliser l'autopalpation tous les mois après nos règles. Alors tout d'abord, il faut communiquer avec les patients pour connaître l'importance des proches dans ce combat contre le cancer. Chaque personne est différente, chaque personnalité l'est aussi. Du coup, il est important de savoir si ces personnes veulent réaliser ce combat seul ou alors accompagné. Par exemple, moi, il m'est arrivé d'avoir une patiente, son mari rentre dans la chambre, donc elle est en soins, et sa femme ne veut pas, elle lui dit de sortir tout simplement. Et après, elle me dit c'est mon combat, je ne veux pas qu'il agisse dedans. Cet exemple prouve bien que pour certaines personnes, il y a ce sentiment de c'est mon combat, et pour d'autres, c'est notre combat, j'ai besoin de vous.
Et enfin, je terminerai sur la question des proches, qui est également très important d'accompagner, parce que ça chamboule également leur vie à eux. On va du coup pouvoir les diriger vers des personnes ressources telles que les psychothérapeutes.